24 heures dans la vie d'un entrepreneur à Dubaï cette fois-ci. Très rapidement, le but, ça va être simple. C'est que je vous montre un peu toute ma journée, tout ce que je peux faire. Donc j'ai déjà fait un vlog à Bali. D'ailleurs, je vais en faire un en France aussi d'ailleurs. Parce que j'habite là de base. Et ça va être de vous montrer un peu tout ce que je fais sur une journée. Mais pas que, on va dire, montrer tout ce qui est lifestyle ou peu importe. Non, je vais enfin, essayer de vous donner un peu plus de valeur, un peu plus de détails. D'ailleurs, je peux commencer par vous montrer aussi un peu ce que je vais faire sur la journée. Et puis, c'est simple, vraiment 24 heures basiques. Là, on est lundi, il est 8 heures. Je pense pas que vous voyez trop, mais 8h25. C'est simple. Et très rapidement, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire. Donc là, on est sur la morning routine. Donc, on va aller courir. Je pense que c'est le meilleur moyen de commencer la journée. Après, vous pouvez voir avec... Bon, là, j'ai un call exceptionnel le matin. Je prends jamais de call normalement, mais c'est avec mon head of sales que j'ai recruté. On a besoin de juste voir des KPIs ensemble pour qu'ils puissent bien bosser. D'ailleurs, c'est pour commencer directement avec la partie un peu valeur. Vous voulez bosser avec des gens qui sont obsédés par tout ce qui est KPIs, parce que tout simplement, en fait, si vous êtes drivé par des chiffres, du coup, vous n'allez pas vous baser sur la partie émotionnelle et ressenti, et c'est là que vous allez vraiment pouvoir aller identifier des petits problèmes précis comme le taux de cash collecté par call, etc., etc. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille avec des coachs en ligne et en gros, moi, je m'occupe de toute la partie business. Donc, je suis un peu, on va dire, le CEO externalisé en gros de la boîte. Et je m'occupe de vraiment toute la stratégie en général. Et après, je suis un peu spécialisé tout ce qui est marketing, acquisition, on va dire, de trafic et conversion. C'est pas trop mon truc. Donc, c'est pour ça que j'ai recruté un head of sales. Donc, bref, on fait le point tout à l'heure. Après, on a la petite pause déj. Et après, je fais le point avec les deux coachs que j'ai. L'école de groupe avec toute la team pour commencer la journée. J'ai un petit call de mentoring aussi. Et après, off. Et je vous montrerai un peu donc, comment ça se passe concrètement. Donc voilà, donc là, on va aller courir, je pense. Petite douche. Et après, on va pouvoir, on va dire, envoyer 4 heures de taf pour bien commencer la journée. Et après, je pense qu'on est pas mal. Là, il est 8h30. Donc ça veut dire que là, il est quoi? Il est 5h30 en France. Donc on est vraiment pas mal, c'est bien parce que vraiment l'avantage à Dubaï en fait c'est que tu as 3 heures de décalage. Ce qui fait que avec 3 heures de plus, toi tu peux commencer tes journées un peu plus tard. Bon, c'est pas comme quand comme si t'étais à Bali où tu as 6 heures de plus, là c'est un peu abusé. 3 heures c'est largement suffisant pour juste avoir un tout petit peu d'avance. Comme ça quand tu commences à bosser, la team commence à bosser aussi, ça c'est le top. D'ailleurs je vous montre un peu la vue que j'ai. Regardez, ça c'est mon setup qui est plutôt cool. Là vous pouvez voir là-bas. Je sais pas si on peut zoomer avec. Si on peut. Ouais. On peut voir le joli Burj Khalifa. Qui est plutôt cool. Donc, et d'ailleurs, je suis dans une petite résidence qui est vraiment plutôt cool. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la voiture. Et on va directement aller courir. D'ailleurs, une chose aussi que je vous ai pas dit. Quelle tâche aussi je vais faire sur la journée d'ailleurs. Là, c'est simple. Aujourd'hui, je travaille les KPIs avec mon head of sales. Et tout simplement, le but, ça va être simple. C'est de savoir si les KPI sont vrais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, traquent les stats et tout. Mais est-ce qu'elles sont justes? Parce que le but, c'est d'avoir des statistiques les plus proches de la réalité. Donc, c'est ça. Et aussi, tout simplement, voilà, scripter de la publicité. Je pense que c'est là où j'ai le plus d'effet de levier. Scripter des pubs, review les KPIs pour savoir si ça se passe bien sur la partie conversion. Et traquer, on va dire, un peu toutes les pubs. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est prendre la voiture pour aller courir à Kite Beach. Et d'ailleurs, petite blague à part entière, soyez obsédés par vos statistiques si vous voulez que vos business y marchent. Ça, je comprendrai jamais les gens qui sont pas, on va dire, drive par ça à fond. C'est un peu le sujet du moment, moi. Donc, vu qu'on commence à bosser avec de plus en plus de monde. Donc voilà, ne faites pas comme César, il se reconnaîtra. Et tout simplement, voilà, on va prendre la voiture et ensuite, on est parti. D'ailleurs aussi vraiment dans cette résidence j'ai remarqué un truc. Bon là c'est juste à côté mais on s'en fiche un peu. Mais vraiment avoir genre une Merco ou un truc genre un BMW ou quoi, genre Audi, Mercedes, Audi, Porsche, BMW. Genre c'est vraiment basique. Et c'est ça qui est un peu choquant ici parce que pour avoir voyagé à Bali ou même dans d'autres endroits en général, et ben en fait t'es pas vraiment drive par tout simplement, on va dire, tout ce que t'as autour, tu vois. Genre vraiment à Bali le problème, et c'est pour ça que moi de base je voulais m'installer là-bas, c'est que genre tu gagnes 4000 € par mois, t'as l'impression d'avoir fini le jeu quoi, parce que t'as vraiment pas besoin de plus, parce que la vie est vraiment pas chère, les gens sont super cool là-bas,
Mais là, à Dubaï, c'est vraiment une autre ambiance. Et c'est l'une des premières fois aussi, je pense que c'est même c'est la première fois tout court en fait, que j'ai été autant, on va dire, motivé, j'ai autant bossé en étant à l'étranger. Donc surtout que tu as des bonnes conditions, là, le service il est super, les gens sont très motivants et c'est vraiment une ville qui, on va dire, respire le business quoi. Donc, donc voilà, prendre la route tranquillement et en gros là où je suis, sans vous l'a dit, mais en gros ça s'appelle District 1, donc il y a pas mal de villas. Et là comme vous pouvez voir, franchement c'est plutôt joli, il y a un lagoon derrière et vous pouvez voir vraiment des bâtiments vraiment sympas, donc c'est une résidence. Après pour vous donner un ordre d'idée, le loyer au mois ici c'est à peu près 2500 balles, 3000. Je parle vraiment, on va dire en location longue durée, pas sur Airbnb. Donc c'est assez cher quand même, parce que si t'habites ici en fait t'es obligé d'avoir la voiture comme j'ai. Donc moi je voulais surtout partir dans un endroit un peu pas au centre de Dubaï, comme ça j'ai ma voiture, je peux faire toutes mes visites d'appartements, j'ai visité pas mal d'appartements sur Crick Harbour. Donc je pense que c'est le bon compromis. Mais dans tous les cas là c'est sûr et certain, et c'est là où je vais m'installer, ça va être à Crick Harbour du coup. Et c'est vraiment une ville qui est super sympa. Je pense que je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Et puis voilà, donc allez, on est parti et on va aller courir un peu, ça va faire du bien. Bon, on est arrivé comme vous pouvez le voir, et c'est un endroit qui est plutôt cool. Donc là-bas, si je dis pas de bêtises, il y a le Burj El Arab, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est là-bas. Et en gros, c'est simple, il y a plein de gens qui courent, c'est plutôt cool. Et puis tout simplement, là, on va faire un petit running et on va tout simplement faire un peu de street. 30 minutes de sport, c'est largement suffisant, on va dire, pour entamer la journée. Donc voilà, courir avec le soleil, ça fait plaisir pour bien commencer la journée. Et c'est parti. Run terminé, 15 km avec un peu de street, avec quelques tractions. Donc là, on va dire que le sport est fait de la journée. Après, on va prendre la douche, je vais acheter à manger aussi. Je vais prendre le repas du midi, le repas du soir. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de sortir de la maison, littéralement, on peut que travailler. Et puis voilà, tout simplement. Là, je me suis levé à 8h. Je vais finir à 10h, je pense. Et ensuite, tu peux attaquer la journée, il est 7h en France. T'as tout fait pratiquement et puis tu peux commencer à tryhard. Donc voilà un peu comment batcher et bien commencer ces journées. Et puis maintenant, on va faire les courses et je vous retrouve du coup devant mon bureau. Un truc qui est aussi vraiment sous-coté en business, c'est manger des produits qui sont vraiment bruts. Là, vous pouvez voir, du coup, j'ai acheté du poulet, ananas que j'ai un peu mangé avec une part de tarte. Là, il y a du saumon et des patates douces. Et rien que le fait de manger proprement et d'avoir une bonne hygiène de vie, forcément tu vas gagner de l'argent dessus parce que tu vas être plus productif, tu vas prendre des décisions qui vont être meilleures, tu vas tout simplement aussi en meilleure santé parce que ça c'est quelque chose qu'on sous-estime de fou dans l'entrepreneuriat, c'est de juste de prendre soin de soi et de pas, on va dire, parce que vu qu'on bosse beaucoup, tu fais pas beaucoup de sport, tu cherches ta facilité, tu vas manger, tu vas commander, ce qui fait que tu manges pas forcément bien, pas de la bonne manière, tu vois, donc vraiment faire gaffe à ça. Et bref, tout simplement là on va pouvoir commencer finalement vraiment la journée. Et tout simplement, ouais, en termes de to-do, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, copywriting, juste vous redire, faire les points avec toute la team, copywriting, lancer des pubs, préparer aussi un lancement qui va être en janvier. Je prépare tout copywriting et tout, on va dire l'organisation. Et justement, je fais le point avec la sales team tout à l'heure pour les prévenir, pour qu'ils soient tous bien dispo, etc. et tout. Et vérifier un peu de la data, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'interface Notion. Donc on va travailler là pendant 4 petites heures, 4-5. Et tout simplement ensuite, je vous ferai un petit récap juste après de tout ce que j'ai pu faire. Je pense que ce sera la partie la plus intéressante de la vidéo. Comment j'ai pu faire ce copywriting, comment est-ce que j'ai pu, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Tous les détails, toutes les tâches, comme ça vous pouvez vraiment voir à quoi ça ressemble. Vraiment les tâches, on va dire, de base d'un CEO de l'infoproduit, de quelqu'un qui fait grossir, on va dire, une boîte, tu vois. Donc voilà, avec toute l'organisation. Donc bref, je vous retrouve juste après. Et tout simplement, il est l'heure d'aller travailler enfin. Concrètement, du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire pendant, on va dire, ces 4 heures de taf. Donc durant le call avec le gars, le Head of Sales, j'en retiens un point qui est important. C'est que ouais, vraiment bosser avec des personnes qui bossent avec des KPI. Parce qu'en fait, on avait un problème de baisse, on va dire, de chiffre d'affaires sur décembre. Et en fait, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Et en fait, il m'a fait réaliser que j'avais et c'est un peu technique, mais j'avais un taux de pitch, en gros, on va dire l'offre aux personnes qu'on a en call, qui est beaucoup trop faible par rapport, donc le taux de pitch par rapport au nombre de calls qui sont réservés. Donc en gros, tu vas avoir 100 calls réservés, tu vas pitcher que 30 personnes, mais il y a des mois où tu vas pitcher genre, tu vas avoir quand même 100 calls réservés, mais tu vas en pitcher genre 50.
forcément tu feras plus de cash là où tu auras, on va dire, 50 calls pitchés, tu vois ce que je veux dire. Donc, et c'est ce qui a beaucoup manqué ce mois-ci parce qu'on a beaucoup d'annulations, beaucoup de no-show, on a beaucoup aussi de personnes qui veulent commencer plus tard, ce qui fait qu'on contracte beaucoup. Et ce qui fait que du coup, c'est pour ça qu'on a eu un problème de retour sur investissement sur les publicités pour ce mois-ci. Du coup, on a pesé, on va dire, un peu tout ce qui se passe avec des stats purement rationnelles. Donc, on a un peu plus de clarté, on sait où travailler. Donc, le cash collecté, après décembre, c'est une période assez compliquée, surtout au début. Là, on est le 22 décembre au moment où je tourne la vidéo. Donc, voilà ce qu'on a fait pendant l'heure. Et ensuite, tout simplement, là, je suis en train de faire du copywriting. J'ai fait du copywriting d'ailleurs, et ça, c'est super intéressant, petit tips. Du coup, je fais mon copy du coup pour un coach et carrément, j'ai le business manager à côté pour voir les statistiques et l'ancien copy qui a fonctionné. Le copy qui fonctionne déjà, on repère qu'est-ce qui fonctionne, on copie-colle et on fait une petite variante, tout simplement. Genre, ça sert à rien de réinventer du copy tout le temps. Si tu as des winners, réutilise-les, fais juste des variantes, essaye d'améliorer certains points qui auraient pu être améliorés et tout simplement travailler sur un existant qui fonctionne déjà. Donc, du coup, ouais, j'ai fait du copywriting pour des follow ads en gros, à partir de ce qu'on a déjà, on va dire, avec un autre client. Et j'ai mis en place aussi toute l'interface Notion qui nous permet, d'ailleurs je vais pouvoir vous montrer, je trouve ça toujours assez intéressant. Mais en gros j'ai relié tout, on va dire toutes les stats entre le setting, enfin pour avoir vraiment des KPIs clairs sur le setting et ce qui se passe. Et je vais vous montrer ça. Mais en gros, donc voilà, KPI setting du coup qui sont propres. Là le closing du coup on a fait le point tout à l'heure pour que le head of sales ait de quoi bosser tranquillement. Et je vous montre, mais en gros là on peut voir par exemple, si je mets sur... je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a tous les numéros de téléphone, on va éviter. Mais là on peut voir par exemple sur toutes les stats qu'on a ici. Donc pareil, donc on a 267 réservations. Donc on a 30% qui sont qualifiés, environ 30%, 20% qui sont disqualifiés. Et là on a pas mal de personnes en attente, donc ça c'est pas normal. Mais on a des nouveaux qui n'ont pas été CT encore, etc., etc. Et là on peut voir un peu toutes les stats. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. On peut voir aussi, donc ça c'est la KPI de setting, mais on peut voir avec le show-up aussi, et tous les détails sur le cash collecté, etc. et tout de ce mois-ci. Donc tout se retrouve ici. Donc c'est tout pour, on va dire, ce que j'ai pu faire ce matin. J'ai commencé aussi à bosser sur le copywriting d'un lancement qu'on va faire en janvier. Donc là, pareil, je suis en train de faire tous les emails, tous les stories. Là, je suis en train de voir comment est-ce que je vais poster les emails. Si on va faire ça sur ActiveCampaign ou Go High Level, je vais voir. Je prendrai la décision aujourd'hui. Mais donc voilà concrètement un peu ce que j'ai fait la journée. Là, c'était vraiment review toutes les KPI, savoir sur quoi bosser en janvier, mettre un peu de back-end et un peu de, on va dire, de structure et du copywriting, tout simplement. Donc voilà vraiment les tips. Surtout pour le copywriting, c'est super intéressant. Travailler sur ce qui fonctionne déjà et tout simplement ouais, faire pas mal de hooks aussi. Là, par pub, en ce moment, je fais 5 hooks, donc il faut faire de plus en plus de créatives avec les ads. Donc, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà sur ça. Donc là, il est quelle heure? Là, il est 13h55. Donc là, on va prendre la pause déj. Après, on a tous les calls l'après-midi et je pense que je referai un petit point sur tous les meetings qu'on a vus parce j'ai 2 calls avec les créateurs, 2 calls avec la sales team et mon call de mentoring. Du coup, j'ai pas mal de points à faire. Donc je ferai un point sur tout ce que j'ai paré, tout ce que j'ai pu en tirer et on discutera de tout ça. Journée enfin terminée. Il est 19h, on a fait tous les calls de la journée, donc maintenant on est, on va dire, enfin entre guillemets libre, qu'on a dû bosser 8-9 heures. Je pense que je vais encore bosser un peu ce soir, il me reste quelques points parce qu'après c'est les fêtes, donc je serai off, donc il faut que je prenne un peu d'avance. Mais voilà, journée finie, on a abordé vraiment tous les points avec la sales team. C'est toujours bien, on va dire, d'avoir le lundi tout le monde en call, même la delivery, tout le monde, toute l'équipe, comme quoi lundi, tout le monde se voit, tout le monde se dit bonjour, on commence bien la semaine. Et le vendredi aussi, un petit point avec tout le monde pour bien la finir. Donc c'est un peu l'habitude que j'ai avec toutes mes équipes avec lesquelles je bosse. Donc chose qu'il faut prendre en compte, c'est que toutes ces personnes, c'est moi je les ai placées, tout simplement avec les coachs, donc les setters et les closers. Avant c'est moi je recrutais les setters et les closers. Maintenant que j'ai recruté un head of sales, c'est lui qui s'occupe de la partie recrutement. Donc voilà, donc j'ai même recruté aussi des profs. Donc c'est un peu, on va dire, le taf de tout recruter, donc chercher les talents. Donc c'est pas forcément facile quand tu commences, on va dire, ta carrière entrepreneuriale, de connaître les talents, connaître les personnes et les red flags ou les personnes qui vont vraiment cartonner. Parce qu'il y a vraiment de tout en réalité. J'ai déjà recruté des personnes, j'ai tout misé sur eux, rien, et l'inverse complètement. Donc franchement, ça fait plaisir. La vision avance, 2026, de belles choses se préparent. Et là, j'ai un autre coach, donc c'est un prof de langue arabe. Et lui, on est en constante croissance. On est en publicité, donc on envoie de la pub. On va dire, entre guillemets,
La machine, du coup, on met 1 euro, elle nous en envoie en ce moment 6. Donc, il faut juste continuer ainsi. Donc, tout se passe bien. Lancement aussi qui arrive pour lui début janvier. Donc, je suis en train de préparer ça. Et puis, tout simplement, tout roule. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez pu tirer un peu de valeur. Si je peux vous en donner une petite dernière, c'est juste penser, on va dire, vraiment long terme, construire et surtout travailler avec les bonnes personnes parce que le taf est beaucoup mieux quand vous bossez avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien et vous êtes sur la même longueur d'onde. Si c'est pas le cas, même si vous gagnez de l'argent, ça va vous saouler au bout d'un moment. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et tout simplement, les personnes avec lesquelles j'aimais pas bosser naturellement, on faisait pas de résultats parce que je bosse qu'à la com. Et tout simplement, en fait, naturellement, la collab s'arrête. Donc, c'est important d'avoir une bonne cohésion. C'est vraiment un plus. Et de pas être que chiffres, KPIs, etc., etc. Pas tout le temps. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'en déduis. Parce que voilà, j'ai commencé, j'en ai vraiment avec des stats, j'ai fini avec de l'humain, on va dire. Plus d'émotionnel, etc. et de relationnel. Donc, ça fait vraiment toujours plaisir parce que voilà, faut oublier que tout part de là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve. Enfin, je t'invite à mettre un commentaire, un like, ou même peu importe, t'abonner, ou juste m'envoyer un message sur Instagram. Je le mettrai en description si tu veux networker. Moi, j'ai rien à vendre si jamais tu vois toutes ces vidéos. C'est juste pour te partager un peu mon quotidien, comment ça se passe. Même si toi, on va dire, tu fais même taf que moi, ou tu es un coach, ou tu es quelqu'un qui se renseigne, on va dire, sur faire de l'argent en ligne, tu as un peu une visu de comment ça se passe.